Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier. Pour ce mois de janvier, j'ai choisi de faire une guidance sentimentale. Alors c'est parti, on va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de janvier sur le plan sentimental. Je voulais également prendre un petit temps pour vous remercier à tous de votre bienveillance et de votre gentillesse. Et je suis ravie des retours que vous me faites sur mes vidéos et c'est toujours un plaisir de vous lire. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Les taureaux, le sentimental pour ce mois de janvier 2022. Parce que j'ai peut-être dit 21 dans la présentation, mais en fait on est en 2022, ça y est. Donc c'est janvier 2022. C'est parti. Janvier 2022, puisque ce qui s'est passé il y a un an, bon, bah, on en a déjà connaissance. Donc, où est-ce qu'on en est un an plus tard pour le sentimental là? Janvier 2022 pour les taureaux, s'il vous plaît. C'est parti. Oula. Tac. La maîtrise. La famille. Les taureaux pour ce mois de janvier. Et le triomphe. Ok. Ah, bah dis donc. Alors, donc j'ai la parole en dos de deck. Donc il y a des discussions qui se profilent à l'horizon, je pense, les taureaux. Donc pour ce mois de janvier 2022, je vais juste vous recentrer un petit peu. Hop là, ce sera mieux. Voilà. Donc pour ce mois de janvier 2022, on nous dit la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. En fait, j'ai l'impression que pour ce mois de janvier 2022, ce qu'on vous dit, ou du moins ce que vous allez mettre en place, c'est réellement, vous allez lâcher le contrôle des taureaux. Je pense que possiblement vous êtes un petit peu étouffé par vos peurs et vous allez justement lâcher ces peurs, donc lâcher le contrôle pour arriver à avancer, pour faire aboutir quelque chose qui vous tient à cœur. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On peut être en train de parler du fait qu'il y a des soucis donc d'ordre familiaux qui nécessiteront pour être résolus de justement lâcher ce contrôle et de faire confiance en fait, de faire confiance à la vie et aussi à votre intuition. Mais on peut aussi être en train de vous dire que la famille, c'est votre véritable appui dans cette situation. C'est-à-dire que en vous aidant en lâchant tous ces, comment dire ça, toutes ces barrières de protection vers lesquelles auxquelles vous vous tenez et peut-être en adoptant un autre point de vue sur une situation, donc sur le sentimental, on parle, sur une situation relationnelle, vous allez pouvoir aller vers le triomphe. On peut aussi être en train de dire qu'il y a une question d'ordre familial qui nécessite... Moi, c'est ce que je dis juste avant, de toute façon, je suis en train de me répéter, en fait, c'est ça, c'est qu'il peut y avoir un problème de famille qui va nécessiter de regarder la situation sous un nouvel angle, d'accepter que la situation telle qu'elle est, à savoir inconfortable pour l'instant, et ça va vous mener vers le triomphe. Mais comme on était parti sur le sentimental, vous me direz le sentimental, finalement la famille c'est aussi de l'amour, mais on va creuser quand même beaucoup plus du côté sentimental. Allez, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour ce mois de janvier 2022, sentimental. Pour les taureaux, pour ce mois de janvier 2022, le sentimental des taureaux. Hop là, on y va. Allez, ouf. Communication, départ. Les taureaux pour ce mois de janvier 2022. Communication, départ, amour. Ok. Deux interprétations possibles. Confiance. Confiance, très cool. Deux interprétations possibles.
Une communication, donc des discussions, c'est bien ce que je sentais par là. Il y a vraiment il y aura un besoin de mettre des choses à plat, en tout cas au niveau sentimental. Et cette discussion va possiblement vous aider à lâcher des choses qui vous entravent. Parce qu'on est en train on fait un départ et là, on a quand même un cœur sur le tarmac. Du coup, on peut dire qu'on s'envole vers l'amour. En plus de ça, on a la carte de l'amour qui est quand même sortie après. Donc en fait, on peut être en train de dire que il y a une communication importante qui arrive et qui va vous permettre de peut-être changer de cap en fait. Voilà, vous voyez, pardon, avec l'avion, on est aussi sur cette notion de prendre de la hauteur. Donc regarder la situation réellement sous un angle différent. Et en tout cas, tout ceci sera fait dans l'amour ou mènera encore plus vers l'amour. On peut aussi, et là c'est peut-être le côté un peu moins cool, se dire qu'il y a une communication qui arrive et qui va engendrer une séparation malgré l'amour. Malgré l'amour, ça peut aussi vouloir dire ça. Par amour, on peut quitter une personne, puis là les raisons sont nombreuses en fait, peut-être parce que nous-mêmes on n'arrivera pas à dépasser nos blocages et nos névroses, entre guillemets, quand je parle de névrose, mais voilà, ce qui nous bloque et nos blessures d'âme, et peut-être que par amour, on va choisir de préserver l'autre et du coup de quitter la situation. Mais ça peut être le départ vers vraiment encore plus de love, et du coup, la communication qui va permettre de... vous voyez, on a quand même communication, voie libératrice, relation d'échange, oser parler. Donc il y a réellement ce côté s'envoler vers un truc encore plus fabuleux, quoi. Donc ça c'est cool, on va continuer, on va compléter un tout petit peu. Pour vous les taureaux, pour le sentimental, janvier 2022, les taureaux, sentimental janvier 2022, les taureaux, le sentimental janvier 2022, les taureaux. C'est ça, ça peut être se séparer d'une partie de soi-même en fait, hein. Ça peut être lâcher une partie de soi-même. Hein. Il y a peut-être aussi un voyage amoureux qui se profile à l'horizon, hein. Départ, prendre l'avion, après tout, bon, en temps de Covid, c'est un peu compliqué, mais on peut aussi parler de voyage amoureux. Allez, hop, les taureaux, le sentimental. Les taureaux, le sentimental. Il y a un changement dans une situation sentimentale existante, en tout cas. Et une victoire. Donc, vous voyez, la famille, le départ, la victoire. Alors, ouais, ça tombe en plus sur la carte de la famille. Vos questions peuvent clairement être en train de tourner autour de construire ensemble, ok ? De construire une famille, l'idée de construction à deux en tout cas. Et on a quand même une victoire, on a un changement qui mène vers une victoire. Donc on a sorti l'amour, donc c'est génial en fait. Tout ce qui arrive, cette communication, elle va vraiment être bénéfique. Hein. Ça va être un truc vraiment bénéfique. Hein. Allez. Est-ce qu'on en a une troisième qui sort ? En même temps, changement victoire, j'ai envie de vous dire, on est déjà bien. Hein. On n'a pas spécialement besoin d'en savoir plus. Bah voilà, maison. C'est bien ça. On a une victoire pour une construction durable. Sur une situation. On a un changement. Il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse réellement en ce moment au niveau sentimental. Et ce qu'on vous dit, c'est que en prenant de la hauteur, en regardant la situation sous un nouvel angle, en communiquant avec votre partenaire sur cette situation, eh bien vous allez pouvoir avancer, un triomphe, victoire quand même, on avance vers quelque chose de... Enfin, c'est du positif quoi, on avance vers du positif, on avance vers une jolie histoire quoi, qui se continue et qui en plus de ça va se stabiliser encore plus. Ça c'est génial. Bon, qu'est-ce que je peux rajouter de plus ? Je ne sais pas, mais on va quand même regarder. Les taureaux. Janvier 2022, est-ce qu'il y a un autre message ? Est-ce qu'on continue sur cette notion de victoire, de triomphe, de changement de communication ? Les taureaux. Voilà, les taureaux. Les taureaux pour ce mois de janvier 2022. On y va. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose avec l'oracle des anges de l'amour ? Oula. Ah, bon, on a quand même cette notion de séparation qui revient. Donc,
Bon, là, la carte est claire en disant un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, ce qui veut dire qu'on ne parle pas forcément d'une séparation à long terme. Peut-être que vous allez être amené avec le départ à faire un voyage ou avoir un déplacement professionnel ou votre autre, mais ça va avec comment dire, ce besoin de prendre du recul, je pense. Vous voyez, la séparation, c'est plutôt prendre un temps pour soi, pour bien réfléchir à la situation et peser en fait finalement les pour et les contre, mais ce qu'on nous dit après ça, c'est qu'il y a quand même une victoire, quoi. Et sentiments romantiques, vos sentiments sont dignes d'être vécus. En tout cas, ne doutez pas que ce que vous ressentez et ce que vous vivez réellement, vous avez le droit de le vivre, vous êtes totalement légitime dans cette situation. On va voir si on peut compléter. Voilà, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc exprimez votre amour, on en revient sur cette idée de communication. Je ne sais pas s'il y a des célibataires qui seront concernés par ce tirage en disant que peut-être ils vont enfin rencontrer quelqu'un en lâchant leur blocage et donc maîtrise, vous voyez, le départ, donc lâcher tout ce qui est blocage, mettre à distance tous ces blocages avec la séparation, pour aller concrétiser une histoire avec quelqu'un, peut-être qu'ils n'osent pas se lancer et qu'ils n'osent pas dire à cette personne qu'ils sont amoureux. En tout cas, pour les gens qui sont en couple, ce que j'entends pas, enfin ce que moi je comprends par exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, surtout, c'est n'ayez pas peur de cette communication. N'ayez pas peur d'avoir cette communication avec la personne de votre cœur, parce que elle est nécessaire pour pouvoir avancer et en plus de ça, vous la redoutez, mais finalement, il va en sortir que du positif. Donc c'est génial. Allez, on y va. Je vais voir si je peux compléter avec mon petit jeu des 152 mots. Un petit peu. Là, j'étais partie sur séparation, clé, ok. Ouais, la clé, c'est quand même d'avoir un temps de réflexion et une petite mise à distance. Mais c'est la clé de quoi, tout ceci? On peut aussi être en train de vous dire que vous détenez la clé. Hein. La clé de l'abondance, vous voyez? Cette prise de recul sur la situation, cette communication et cette mise au point, cet éclaircissement des choses qui sont encore troubles, c'est la clé pour le succès en fait. C'est la clé du succès. Faites voir si on peut compléter toute la situation là pour les taureaux. Est-ce que j'ai autre chose qui... Confiance, voilà. Bon bah voilà, je ne vais pas compléter plus, je pense que c'est bien. On vous demande d'avoir confiance. Ayez confiance. Ayez confiance. Lancez-vous. N'ayez pas peur. Ce qui arrive à vous, ce sera positif. Donc, je sais que ça peut demander un effort, ça peut demander de se confronter des fois à des choses qu'on n'a pas envie d'entendre ou qu'on a peur d'entendre. Mais finalement, tout ce on parle ici d'amour, de victoire, de construction. Enfin, honnêtement, ouais, il y a quelque chose qui vous fait peur, mais la situation, elle va changer pour le mieux en fait. Suite à cette communication, la situation, elle va changer pour le mieux. Allez, je vais prendre un petit message du petit oracle des anges pour vous. Voilà. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Je pense qu'il y a une part de destinée dans cette histoire. Il y a un lien très fort entre vous et la personne de votre cœur, là, les taureaux. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Et je pense qu'en plus vous en avez conscience, qu'il y a un lien très spécial entre vous et cette personne. Et que les choses qui vous entravent, enfin qui pourraient vous entraver, sont probablement surmontables à deux, tellement l'amour qui vous lie est fort en fait. Après, à prendre avec des pincettes, évidemment, il y a des comment dire, il y a des choses qui nous entravent dans un couple qui sont tellement énormes que possiblement, malgré l'amour, effectivement, on ne va pas avoir autre chose à faire que, que se séparer de la personne qu'on aime pour son bien à elle. Et là, c'est faire preuve d'altruisme et c'est très beau. Mais vous êtes clairvoyant. Sur cette relation, en tout cas, vous avez parfaitement conscience de où vous en êtes et des capacités de cette relation et surtout de ce que vous voulez. Et puis, il y a ce sentiment que cette personne-là vous était destinée, quoi. Donc, c'est génial. Eh bien, écoutez, les taureaux, les capricornes, n'importe quoi, les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Sachez que je propose des guidances personnalisées si ça vous intéresse, des guidances privées. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos.
Et il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt.